Salut, la fonction apply.damage est une des 4 fonctions d'Unreal Engine qui vont nous permettre de pouvoir infliger des dégâts à un acteur. Par rapport à une fonction que l'on a déjà vue précédemment, la apply.damage, eh bien celle-ci, vous le voyez tout de suite, elle a plus d'informations, elle va gérer plus d'input et en plus va nous permettre de vraiment prendre en compte les points de dégâts que nous renseignons ici, notamment pour ajouter un impulse sur les acteurs qui ont la physique d'activer. Si je tire par exemple sur une canette d'une boisson, la canette va pouvoir voltiger à l'impact. Et également, on va pouvoir détruire des objets destructibles grâce à nouveau à la prise en compte de cette valeur. Cette fonction apply.damage est liée à l'événement event.damage. Ces deux éléments-là, nous allons les regarder à l'intérieur donc de ce tuto. Le résultat final, ça va être celui-ci. Quand je vais tirer sur un acteur de type justement destructible, on va avoir une destruction du mesh qui va se faire. Si je tire sur un élément en jeu qui peut avoir justement sa physique activée, on va pouvoir, comme on le voit, déplacer les éléments grâce à cet impact que nous allons infliger sur nos objets. Alors comment ça se passe concrètement en jeu? Je vais revenir sur le blueprint de mon héros et on va analyser tout d'abord notre fonction apply.damage. Le premier input ici, damage actor, très important, ça va être l'acteur auquel on va appliquer des dégâts. Donc son instance en jeu, on va venir la renseigner ici. Le base damage, ça va être le nombre de points de dégâts que l'on va infliger. Ça a beaucoup plus d'importance maintenant que dans notre fonction initiale apply damage, puisque là, cette valeur va vraiment être prise en compte pour infliger donc des dégâts à des acteurs destructibles, etc. Le hit from direction, c'est la direction depuis laquelle vient le coup, depuis la direction donc depuis laquelle il a été porté. On le voit type vectoriel, ça va être la location dans l'univers 3D depuis lequel le coup est parti. Le hit info ici, c'est encore plus d'informations on va avoir dans un instant. Vraiment tout ce qui est lié au moment où il y a eu impact entre l'acteur qui a causé les dégâts et l'acteur qui a pris les dégâts. Ensuite, on retrouve les 3 inputs que l'on a déjà vus dans notre fonction de base apply damage, à savoir l'event instigator, c'est l'instigateur, donc l'auteur du crime entre guillemets. Ça va être donc le contrôleur du joueur si c'est un joueur qui par exemple a utilisé une arme. On peut laisser ce paramètre vierge si par exemple c'est un élément, un dégât de nature par exemple qui a causé le dégât. Il n'y aura pas de contrôleur sur de la lave, donc du coup on ne renseignera pas d'informations ici. Le damage causer, c'est vraiment l'acteur en jeu qui a causé les dégâts. Ce sera donc la balle, ce sera une grenade ou ce sera un élément en jeu comme la lave, je vous le disais il y a un instant. Et enfin, le damage type classe qui va nous permettre de renseigner la classe de dégâts. Nous le verrons plus tard puisqu'effectivement les dégâts peuvent avoir une classe pour renseigner donc des informations spécifiques sur le type de dégâts. Alors comment est-ce qu'on utilise cette fonction? Je vous ai préparé cet exemple-ci. Donc quand je clique sur le bouton gauche de ma souris, j'exécute cette petite fonction custom que j'ai créée, qui est un line trace by channel. Donc je tire une ligne depuis ma caméra, juste sur une certaine distance devant la caméra. Et dès que cette caméra, dès que la ligne que ça trace croise un acteur, ça me retourne cette information que j'utilise ici. Donc je reviens en jeu, quand je tire avec mon clic gauche, clac, ça trace une ligne et dès que ça croise un acteur, ça me met ce petit carré, la ligne passe verte, ça veut dire qu'il y a eu donc un impact et c'est sur cet impact que l'on va travailler. Donc c'est ici, je récupère cette information avec le break hit result qui me permet de retrouver toutes mes informations liées à l'impact. Et c'est à ce moment-là, et je fais exprès de supprimer tout ce que j'avais mis ici, c'est à ce moment-là qu'on va appeler notre fonction apply.damage. C'est-à-dire qu'on vient de tirer, il y a bien eu un impact avec un acteur en jeu, du coup je veux exploser justement cet acteur, je veux lui appliquer des dégâts. Donc j'appelle ma fonction apply.damage. Cette fonction est disponible depuis n'importe quel blueprint de votre jeu. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de faire référence à une classe, elle est disponible absolument de partout. Vous faites un clic droit, vous tapez damage et vous allez sélectionner ici une de ces fonctions, en l'occurrence la nôtre, apply.damage, qui nous intéresse dans ce tuto. Elle apparaît donc ici et on va renseigner les inputs que nous venons d'analyser. Donc comme je vous le disais, le premier est très important, l'acteur auquel on applique des dégâts, puisque dès que cette fonction va être activée, elle va récupérer cette information et elle va analyser le blueprint de cet acteur pour voir si justement il y a quelque chose à faire. Et effectivement, ce sera la deuxième partie de ce tuto. Elle va chercher dans le blueprint en question s'il y a ce node d'événement point damage. Donc cet acteur, nous l'avons, ça nous est retourné par notre line trace. Ici, nous avons l'output hit actor, c'est l'acteur qui a été touché. Je viens renseigner cette information. Le point de dégâts que nous allons infliger. Vous vous renseignerez ça très probablement de façon dynamique en fonction de l'arme, etc. que vous utilisez ou du type de dégâts. Nous venons renseigner manuellement 500. Ensuite, le hit from direction, c'est donc
la situation depuis laquelle vient notre tir. Et bien ici, nous avons le trace start qui nous permet d'indiquer le point de départ initial de notre coup. On peut venir renseigner cette information. On a ensuite le hit info. Là, c'est carrément, on le voit avec le tooltip, toutes les informations de la collision ou du trace result qui décrit justement le hit. Nous, on a utilisé un trace, puisque j'ai utilisé, rappelez-vous, la fonction de line trace by channel. Donc, on va récupérer ce que nous retourne ce line trace, le out hit ici, et on relie notre information. Concrètement, ça nous permet dans un seul input ici de récupérer toute cette structure, donc toutes ces informations, et on les passe ici en input. Et on retrouve ensuite les trois inputs que l'on connaît. L'event instigator, eh bien là, qui c'est qui vient de tirer? C'est mon personnage. Donc ici, on va venir renseigner le contrôleur. Get player controller, c'est un élément qui est optionnel. Vous pouvez très bien ne rien renseigner en fonction de justement l'origine du dégât. Le damage causer, moi, j'utilise pas de balles, j'utilise pas de grenades. Donc je vais renseigner ici à nouveau la référence à mon personnage. Je mets self pour avoir un accès directement à son blueprint. Et enfin, la classe de type de dégâts, je ne mets rien, ça va récupérer la classe par défaut dont bénéficie Unreal Engine pour gérer les dégâts. Nous avons fait ici la moitié du travail, c'est-à-dire qu'effectivement, on va bien appliquer des dégâts à un acteur. Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? Comme je vous le disais, dès que cette fonction va être exécutée, ça va récupérer cet acteur et vérifier s'il y a quelque chose à faire. Autrement dit, quand on va tirer sur un élément en jeu, ça va récupérer la classe de l'acteur et vérifier s'il y a ce node qui est donc l'élément qui va de pair avec notre fonction apply point damage. Cet event, il suffit d'aller le positionner dans tous les acteurs en jeu avec lesquels vous souhaitez justement gérer l'impact que vous souhaitez donc gérer des dégâts. Par exemple, ici, mon blueprint de cube destruction, si j'édite mon blueprint, j'ai bien appelé mon événement point damage, me permettant de gérer des dégâts. Même chose, si je prends mes cubes, j'édite le blueprint de mes cubes, j'ai bien appelé mon event point damage. Par contre, les autres acteurs de type ici ces bancs qui sont juste des static mesh posés sur mon décor, eh bien il ne se passera rien. Effectivement, si je viens dessus et que j'essaie de tirer dessus, vous voyez qu'il n'y a aucun élément qui s'affiche en bas de mon écran en texte, il ne se passe rien. Ce serait des blueprints, ce serait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où dans un blueprint, je ne viens pas mettre cet événement, à partir du moment où je ne l'appelle pas, eh bien rien ne se passera. Quand on va tirer dessus, ça va récupérer l'acteur que le line trace croise, ça va venir le renseigner ici, notre fonction est appelée, ça va dans l'acteur en question, si le node n'existe pas, il ne se passe rien. Et donc, vous l'avez compris, s'il existe, il se passe quelque chose. Et ce quelque chose, il va être géré automatiquement par UE. C'est-à-dire que là, moi de base, je récupère toutes ces informations pour les afficher à mon écran. Vous voyez que si je tire sur mon ennemi, j'ai bien des informations en bas qui s'affichent. 500 dégâts causés par le blueprint hero de type... Ça me sort la classe de dégâts que j'utilise et j'utilise également le hit location. Autrement dit, ça me sort au format vectoriel bien entendu la position de ce carré rouge ici dans le monde 3D. C'est l'endroit vraiment où il y a l'impact. Pourquoi il y a un petit décalage entre le personnage et l'impact? C'est tout simplement parce qu'à ce stade, la collision se fait avec le capsule componente qui entoure le personnage. D'où la précision qui n'est pas extrême là sur mon exemple en termes de coût. Mais on a bien donc ces informations qui nous sont retournées et que j'exploite au sein donc de cette petite fonction qui me permet de faire ceci. Tout comme je vous l'avais montré dans la fonction apply damage, on peut très bien utiliser ces informations de dégâts pour enlever de la vie à notre personnage. Vous créez votre petite fonction permettant de gérer la vie et on va venir utiliser ces points de dégâts pour alimenter cette fonction. Rappelez-vous, j'ai fait une petite fonction gestion vie vraiment très simplifiée pour soustraire de la vie à la vie de mon personnage. Eh bien, on va utiliser ces informations de dégâts pour faire ceci. Mais il faut vraiment bien comprendre que cette fonction de apply point damage liée à cet événement ne comprend pas uniquement la modification de la vie d'un personnage qui ne fait pas partie intégrante à la base de UE. La vie n'existe pas dans Unreal. Il y a vraiment cette notion d'infliger des dégâts et ça va pour des personnages, pour des créatures et pour n'importe quel acteur de votre jeu. Une voiture, un mur, un immeuble, une canette, n'importe quoi d'autre. Donc là, pour récupérer toutes ces informations, vous voyez, j'utilise une fonction append pour créer ma phrase, mais on va regarder concrètement toutes ces infos donc, que nous avons. Du coup, je supprime tous ces nodes. On va tout simplement retrouver toutes ces informations dans cet événement, ce sont les mêmes informations que nous avons passées ici
en input quand on a exécuté notre fonction apply.damage. Donc on retrouve tout et même un petit peu plus. Pourquoi un petit peu plus? Parce que ça a récupéré les informations que nous avons passées en hitInfo à cet endroit-là, qui récupère donc toutes ces informations lors de la collision donc entre notre line trace et l'acteur en question. Et on va pouvoir jouer avec les points de dégâts que nous infligeons, le type de dégâts, le hit location, ça va être donc l'endroit exact où il y a eu la collision, donc le petit carré rouge dont je vous parle. Quand je vais tirer sur un obstacle, ça va également nous retourner ici, hop là, le hit normal. Alors le hit normal, pour que vous compreniez simplement ce que c'est, n'importe quelle face d'un acteur va avoir une normale, c'est-à-dire une direction dans laquelle en gros ça va retourner la lumière. Je simplifie, je vulgarise énormément. Mais tout ça pour vous dire que la normale par exemple de cette... la normale de cette face qui est ici va forcément être, si vous voulez, l'axe des X, vous voyez, à l'envers. C'est-à-dire que ça va être une ligne droite que vous allez tracer dans cette direction et ça va être la normale de cette face-là. Autrement dit, ça ne va pas gérer l'angle d'impact de notre balle. Si je viens ici, que je tire sur le côté comme cela, je vais prendre l'exemple avec un autre acteur, si je tire comme ceci, la normale que ça va nous retourner, ça va être cet axe-là, tout droit par rapport à la face. Ça ne va pas prendre en compte l'angle depuis laquelle est arrivée ma balle. C'est important, vous allez le comprendre après. Le hit component, bien ça va être quel composant exactement j'ai touché dans mon acteur. Si par exemple je tire sur un personnage qui a un bouclier, le bouclier va être un composant de mon acteur. On va pouvoir précisément dire c'est le bouclier qui a été touché s'il y en a un. Le bon name, même chose, ça va faire référence aux bonnes qu'on a réellement touché. Alors là, la collision, elle se fait par rapport aux capsules componentes actuellement sur mon ennemi. Mais si je le faisais vraiment sur le mesh, je pourrais dire j'ai touché son bras, j'ai touché sa tête, etc. Ensuite, on va voir le shot from direction, ce paramètre-là. C'est tout simplement ce que nous avons mis ici dans le hit from direction, c'est-à-dire la location dans l'univers 3D depuis lequel mon coup est parti. Ça va être intéressant par exemple pour vous expliquer, si jamais donc vous tuez quelqu'un et que ce quelqu'un en l'occurrence, et c'est un jeu en multi, on va pouvoir faire par exemple un déplacement de caméra pour montrer où se trouvait la personne qui a tué, puisqu'on aura l'endroit exact, en tout cas la direction depuis lequel vient le coup, par exemple. On a ensuite No Instigated By, le Damage Causer. Ça fait référence au contrôleur qui est à l'origine du coup et vraiment ce qui a créé les dégâts, donc la grenade par exemple et le lanceur de grenade. Et enfin le Hit Info. On a quand même accès à nouveau ici, si on vient positionner un break, à toutes les informations concernant le hit qu'il y a eu. Donc on peut quand même, si on a besoin d'autres éléments que ceci, on peut venir déplier notre Hit Info et travailler sur ces éléments-là. À partir du moment où vous avez ce node, il va y avoir les dégâts qui vont être effectués. C'est-à-dire que sur mes ennemis, on ne va pas forcément le voir, mais je vais le faire sur mon objet destructible. J'ai exactement le même node. Je supprime ma construction de phrase et je supprime ici mon exécution. À partir du moment où le node est ici, il va être exécuté. Vous n'avez pas besoin d'avoir des fonctions ici, des éléments qui sont appelés. Ça va être automatiquement exécuté. Je vous montre tout de suite sur le mesh destructible. Qu'est-ce qui va se passer quand on va tirer dessus? Eh bien, vous voyez, il commence à se détruire. Tout simplement parce qu'à l'intérieur de mon blueprint, j'appelle cet événement. Donc, vous voyez la différence entre la fonction applyDamage et la applyPointDamage, c'est que celle-ci, automatiquement, va prendre les dégâts que nous avons renseignés et les appliquer à notre mesh destructible. Vous voyez dans mon exemple ici, on a passé, donc là je suis dans le blueprint du héros, notre fonction on l'a exécutée avec un nombre de points de dégâts de 500. Si je retourne dans mon mesh destructible, et que ici je change ce paramètre, le damage threshold, ça va être la valeur à partir de laquelle on a vraiment les dégâts qui s'effectuent. Et si je mets 600, je vais dire qu'il faut au moins 600 points de dégâts pour que mon mesh se détruise. Et effectivement, si maintenant je viens dessus, que je tire dessus, vous voyez qu'il ne se passe strictement rien. Pourquoi? Eh bien parce que la valeur que j'ai passée dans ma fonction ici, applyPointDamage, est inférieure au dégât minimum requis à l'intérieur de mon mesh destructible. Si par contre je repasse la valeur à 1, qui est la valeur par défaut, dans ma fonction, j'ai bien ici 500 en points de dégâts, ben dans ces cas-là, on va bien avoir la destruction du mesh qui se fait, puisque j'ai une valeur supérieure à la valeur requise pour avoir une destruction de mon mesh. Donc vous voyez qu'il y a vraiment cette prise en compte. Même chose au niveau des mesh, enfin des blueprints, des acteurs du coup sur lesquels j'ai activé la physique. Ça veut dire que quand on va tirer, on va avoir vraiment la physique qui s'active dessus. C'est-à-dire qu'on va appliquer une force grâce à nos points de dégâts et du coup on voit qu'on a les meshs qui bougent.
Alors, on va pouvoir, grâce à cette fonction, non seulement appliquer automatiquement ceci si je reviens sur mes cubes, qui sont les 2 cubes sur lesquels j'étais en train de tirer. Même chose, je désactive tout ce qui est affichage dans l'UI de ce qu'il se passe. Vous voyez, j'ai uniquement mon événement EventPointDamage. Eh bien, si je tire sur mes cubes, ils vont toujours bouger. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de faire autre chose que de simplement appeler cette fonction. Après, tous ces inputs-là vont nous permettre de faire des choses spécifiques, bien entendu. Mais par défaut, vous voyez que ça applique les dégâts. Et si la physique est activée, il se passe quelque chose, rien qu'avec ce node. Alors, vous l'avez remarqué, que mes cubes, j'ai beau me mettre face à eux, ils ne partent pas face à moi en fait. Pour l'instant, ça ne respecte pas forcément le hit, tout simplement parce que il va falloir faire une petite modification si vous souhaitez utiliser ceci. Dans notre fonction BPHero ici, je vais prendre le trace start, c'est-à-dire l'endroit depuis lequel je viens de tirer, et je vais tout simplement multiplier ceci par un float qui va être -1. Pourquoi un float? Parce que ces informations, chacune des valeurs sur mes axes X, Y et Z sont des décimales. Donc si je multiplie par une valeur en integer, je vais perdre toutes mes décimales. Et ici, je vais multiplier par -1 pour prendre l'inverse en fait de la direction depuis laquelle j'ai tiré mon coup. Pourquoi? Parce que cette valeur hit from direction qui va être utilisée justement quand je vais tirer sur mon objet pour appliquer un impulse. Et par défaut, si je ne multiplie pas par -1, si je ne prends pas l'inverse, l'objet va venir en fait vers moi. Là, maintenant que j'ai fait ceci, si je me positionne plutôt bien par rapport à mes cubes et que je tire au bon endroit, je vais bien avoir la bonne direction qui va être appliquée pour pouvoir donc appliquer un impulse sur mes objets. Si par contre, je ne fais pas cette modification par -1, vous avez vu que ça ne prend pas forcément la bonne direction quand vous allez tirer sur votre objet. Donc voilà, le but de tout ça, c'est de bien comprendre avec notre fonction ApplyPointDamage qu'on va vraiment prendre en compte ces dégâts pour les appliquer sur les mèches destructibles, pour les appliquer sur les mèches qui ont une physique. Et en plus de ça, ça nous permet au niveau de l'événement de récupérer plus de valeur et donc de pouvoir gérer beaucoup plus de choses par rapport à l'impact qui vient de se produire.